En 2008, Max a poignardé une personne pendant une psychose. J'ai commencé à avoir des voix. Là, ça me disait t'es un raté, t'es pas là. J'ai poignardé quelqu'un, puis je me suis retrouvé à Pinot. Il a été déclaré criminellement non responsable, mais quand même condamné à passer 3 ans dans une prison spécifiquement adaptée aux gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et le cas de Max n'est pas le seul. Chaque année, malheureusement, au Québec, il y a des crimes graves, voire très graves, qui sont commis par des gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale sérieux. Le plus récent, le plus frappant, c'est celui du meurtre d'un propriétaire de dépanneur à Montréal. Les psychiatres demandent depuis des années qu'on autorise l'hospitalisation de force de personnes malades et potentiellement dangereuses. Les gros enjeux cliniques actuels, c'est qu'on a beaucoup de patients qui font la porte tournante. Ils sont amenés à l'urgence parce que les policiers trouvent qu'ils sont désorganisés dans la rue. Mais à l'hôpital, pour les garder au-delà de 72 heures, il faut que les patients présentent un danger immédiat pour eux-mêmes ou pour les autres personnes. Le problème, c'est que souvent, les gens ne sont pas dangereux au moment où ils arrivent à l'hôpital. Les médecins doivent donc leur donner congé. Ils retombent malheureusement en crise, mais tout ça risque de changer. C'est un projet de loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui. Le gouvernement propose de remplacer le critère de danger grave et immédiat par la notion beaucoup plus large de risque potentiel. Plusieurs groupes comme les policiers et les psychiatres appuient les changements vu l'explosion des problèmes de consommation de drogue, d'itinérance et de santé mentale. Mais il y a bien des avocats qui trouvent que ça va beaucoup trop loin. Ça va rendre ça encore plus difficile pour les gens qui se retrouvent dans ces situations-là de se défendre, de faire valoir leurs droits fondamentaux. Les psychiatres précisent que l'objectif n'est pas d'interner les gens comme dans le passé ou de saturer les hôpitaux, mais bien de les prendre en charge pour qu'ils puissent rester à la maison. La coercition, c'est pas contre les gens, c'est vraiment contre la maladie mentale. Max Munger est pour ces changements-là et il pense aussi qu'on devrait arriver à parler plus franchement des problèmes de santé mentale. Si vous êtes malade, dites-le que vous êtes malade. Les médicaments vont être là pour vous, puis les psychiatres vont être là pour vous, puis tout le monde va être là pour vous.